Bonjour à tous, aujourd'hui mardi 9 juin, nous allons travailler sur une nouvelle notion, les synonymes. Nous sommes en travail de vocabulaire aujourd'hui. Tout d'abord, je te lis un petit texte, tu l'écoutes bien, voilà, concentre-toi et ensuite on en parle. La vengeance de Capucine. Assise sur le canapé, Capucine se lamente. Maman, j'en ai assez que toutes les copines de ma classe se moquent de moi et me traitent de peureuse, de trouillarde, de froussarde. Maman se penche alors vers sa petite fille et lui chuchote quelque chose à l'oreille. Et c'est ainsi qu'en ce jour d'Halloween, Capucine décide de confectionner, avec l'aide de sa maman, le masque de sorcière le plus affreux, le plus moche, le plus laid, le plus hideux, le plus horrible, le plus terrifiant de tous les masques de sorcière. Ah ah, se dit Capucine, je tiens ma vengeance, à mon tour de leur faire peur. Donc, je t'ai lu un petit texte sur une petite fille qui s'appelle Capucine et qui a décidé de montrer à ses copines, de leur prouver qu'elle n'était pas une peureuse. Et donc, elle fabrique un masque de sorcière que je vais te montrer tout de suite. Tu vas voir à quel point il est horrible, terrifiant, laid, hideux, moche, affreux. Regarde. Ah, voilà le masque de sorcière que Capucine a fabriqué. Je te laisse bien le regarder. Et je vais le replacer ici à côté d'un texte à trous. Tu vois que ce texte, il manque des mots. Pour l'instant, je veux juste que tu regardes le texte à trous, que tu le lises et ensuite on se retrouve. Fais pause. On le reprend ensemble ce texte. Ça donne « La sorcière a un menton ». Et là, tu vois, il y a deux places juste à côté pour mettre un adjectif qui va. Donc la sorcière a un menton. Ses joues sont couvertes de, pareil, de trous. Elle a une verrue noire sur le bout de son nez. Ses yeux, tout, jettent un regard. Alors, donc tu as bien compris que ce texte à trous, il allait falloir le compléter et que à la fin, on allait avoir une description du masque de la sorcière. Hein, voilà, ça nous explique comment est le masque de la sorcière. Alors, on va pouvoir s'aider parce qu'on a le masque juste au-dessus de moi. Et autour de ce masque, j'ai mis des étiquettes mots. Alors, il y en a juste une qui est un petit peu cachée, mais je bougerai ma vidéo, je pense que tu la verras du coup après. Donc, j'ai rien dit. On va lire, si tu veux, les étiquettes. Allez, tu lis en même temps que moi, je vais surligner. Ça donne cruel. Cruel, c'est quelque chose de méchant, voilà, qui aime faire du mal, être cruel. Bouton. Minuscule. Pustule. Méchant. Velu. Grosse. Crochu. Tordu. Féroce. Féroce, pareil, hein, qui aime, voilà, qui est parti à être agressif, hein, qui est pas très, qui est méchant. Petit, poilu et hop, énorme. Donc, on va prendre les mots, les phrases une par une si tu veux. À chaque fois, tu fais pause pour essayer de voir comment on les complète. On commence avec la première phrase. La sorcière a un menton. Regarde son menton. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Et essaie de me trouver au moins un adjectif qui va pour le menton. Allez, comment il est le menton de la sorcière? Il est... Alors toi, peut-être que tu as trouvé d'emblée qu'il était poilu. Oui, elle a du poil au menton. Et il y a un autre mot qui convenait. Donc, hop, je mets déjà poilu. La sorcière a un menton poilu. Et on peut dire aussi qu'il est velu. C'est aussi un autre mot qui veut dire la même chose. Velu, c'est qui est poilu, en fait. Donc, la sorcière a un menton poilu ou un menton velu. Phrase suivante. Ses joues sont couvertes de... Regarde ses joues. Ses joues, elles sont couvertes de boutons. Hein, tu les vois ici. Et il y a un autre mot pour dire bouton. Tu le connaissais peut-être pas. C'est le mot pustule.
Déjà, c'est pas un mot qui est du coup très joli pour un adulte parce qu'on sait ce que ça veut dire une pustule. C'est un gros bouton en fait, vraiment pas beau. Donc voilà, ses joues sont couvertes de pustules et on peut dire aussi ses joues sont couvertes de boutons. C'est pareil. Elle a une... Regarde ce qu'elle a sur son... Alors, comme regarde, elle a une verrue noire sur le bout de son nez et il va falloir me dire comment elle est la verrue. Hein. Elle n'est pas petite. Alors, au bout de son nez, hein, elle a une grosse verrue noire et un autre mot qui pourrait convenir ici, elle a une énorme. Elle a une énorme verrue noire. Elle a une grosse verrue noire, elle a une énorme verrue noire. C'est vrai que c'est pas une petite verrue qu'elle a au bout du nez, c'est une grosse verrue, une énorme verrue. Donc, elle a une grosse verrue noire sur le bout de son nez et son nez, regarde bien, il n'est pas droit. Il est, donc trouve-moi deux étiquettes pour le nez. Sur le bout de son nez, tordu. Il est tordu son nez, il est sur le côté et peut-être que tu en as trouvé un autre qui correspondait. Les sorcières, on le dit, elles ont le nez crochu. Voilà, le nez crochu, tordu. En tout cas, ces deux adjectifs-là voulaient dire la même chose et correspondaient. Ses yeux tout... Regarde, les yeux tout... Ils sont pas grands, ils sont... Allez, mets-moi ce que ça... Enfin, trouve-moi ce qui pourrait convenir. On pouvait mettre ses yeux tout minuscules. Et puis, il y avait un autre mot qui convenait. C'était ses yeux tout petits. Ses yeux tout minuscules, ses yeux tout petits, ça veut dire la même chose. Jette un regard. Alors là, bah, il n'y a plus que 3 trous et puis il n'y a plus que 3 étiquettes. Donc, ses yeux tout minuscules ou tout petits, jette un regard. Cruel. Méchant. Féroce. Je relis. La sorcière a un menton poilu ou la sorcière a un menton velu. Ses joues sont couvertes de pustules. Ses joues sont couvertes de boutons. Elle a une grosse ou une énorme verrue noire sur le bout de son nez tordu, crochu. Ses yeux tout minuscules ou ses yeux tout petits jettent un regard cruel, méchant, féroce. Là, on a complété le texte avec des étiquettes où à chaque fois on pouvait en mettre 2, ça ne changeait pas le sens en fait, on avait toujours la même idée. Les yeux, qu'ils soient minuscules ou petits, tu sais toujours que la taille qu'ils ont, tu sais que ce sont des petits yeux, des yeux minuscules, ça veut dire pareil. Alors, quand même, petit, c'est petit, par contre minuscule, c'est vraiment très petit, mais le sens est un peu le même, d'accord? On continue avec la suite du texte. La suite du texte, elle est là. Je te laisse lire d'abord le texte à trous et on le reprend ensemble ainsi que les étiquettes. Vas-y. Fais pause. Le texte à trous. Ça donne. Ah, pardon. Ses longs cheveux. Alors, il va falloir me dire comment ils sont. Ses longs cheveux lui tombent sur les épaules. De sa bouche sortent 2 grandes dents pointues, prêtes à... Deux mots ici. Ça bave, hop, hop, de sa bouche. Ce masque de sorcière est tellement, 3 mots, que celui ou celle qui ose s'approcher ressent un frisson qui lui glace le corps. Alors, on regarde maintenant, enfin je vais gommer mes traits et puis on va regarder ensuite les étiquettes. On les lit ensemble. Les étiquettes, ça donne sale, aussitôt, affreux, croquer, dégouline, mordre, laid, crasseux, cool, hideux et immédiatement.
Allez, on y va pour la première phrase. La première phrase, pardon. Ces longs cheveux, à ton avis, comment est-ce qu'ils peuvent être ces cheveux? Si tu as besoin de plus de temps, tu fais pause pour trouver. Alors, ces longs cheveux, si tu n'as pas trouvé, tu veux plus de temps, fais pause. Moi, je vais donner la solution. Ces longs cheveux, ils sont pas propres. Ils sont... Je sais pas pourquoi je touche mes cheveux, ils sont propres mes cheveux, moi. Alors, ces longs cheveux, hop là, sales. Alors, les longs cheveux sales, il y avait une autre étiquette qui pouvait convenir, c'est ces longs cheveux crasseux. Quelque chose de crasseux, c'est quelque chose qui est plein de crasse. La crasse, c'est de la saleté, en fait, qui reste quand on ne lave pas quelque chose. La crasse, souvent c'est noir, marron, c'est gras, enfin voilà. Les cheveux, on peut donc dire qu'ils sont sales ou crasseux. Lui tombe sur ses épaules. De sa bouche sortent deux grandes dents pointues, prêtes à... Alors, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, ces deux dents pointues? Elles sont prêtes à croquer ou alors à mordre. De sa bouche sortent deux grandes dents pointues, prêtes à croquer, prêtes à mordre. Sa bave, regarde la bave. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle coule de sa bouche. On peut dire aussi qu'elle dégouline. Voilà, quand il y a quelque chose qui coule, en étant un peu épais, enfin voilà, ça coule, ça dégouline de sa bouche. Ces deux mots-là pouvaient convenir. Ce masque de sorcière, il est tellement... Alors vas-y, regarde les mots qui restent et puis dis-moi, enfin fais pause hein, si tu as besoin toujours. Et puis ensuite, essaie de trouver ceux qui pourraient convenir. Ce masque de sorcière, il est tellement hideux. Hideux, c'est moche. Vraiment moche, répugnant, laid ou encore affreux, que celui ou celle qui ose s'approcher ressent, là il n'en reste plus que deux, aussitôt ou alors immédiatement un frisson qui lui glace le corps. Alors, encore une fois, je vais relire le texte en entier. Ses longs cheveux sales ou ses longs cheveux crasseux lui tombent sur les épaules. De sa bouche sortent deux grandes dents pointues, prêtes à croquer ou à mordre, c'est pareil. Sa bave coule ou dégouline de sa bouche. Ce masque de sorcière est tellement hideux, laid, affreux. Ces trois mots-là veulent dire qu'on parle de quelque chose de très très moche. Que celui ou celle qui ose s'approcher ressent. Alors, aussitôt et immédiatement, ça veut dire que ça se passe tout de suite. En fait, c'est deux mots qui veulent dire que ça se passe tout de suite. Donc, il ressent aussitôt ou il ressent immédiatement un frisson qui lui glace le corps. Voilà. Allez, on va conclure pour cette séance. À tout de suite. Donc on a découvert aujourd'hui qu'il y avait des mots qui pouvaient avoir un sens presque pareil, ou en tout cas un sens très très proche. Ça veut dire qu'ils veulent dire presque la même chose entre eux. Ces mots-là, on les appelle des synonymes. Et on voit que dans le texte que je t'avais lu au début, il y avait déjà des synonymes. La petite Capucine, au début, elle dit « Maman, j'en ai assez que toutes les copines de ma classe se moquent de moi et me traînent de peureuse, de trouillarde, de froussarde ». Ces trois mots-là, ils veulent dire la même chose. On parle de quelqu'un qui a toujours peur. Et ensuite, elle décide de confectionner le masque de sorcière le plus affreux, le plus moche, le plus laid, le plus hideux, le plus horrible, le plus terrifiant. Alors celui-là n'est pas tout à fait pareil. Disons qu'on est en train effectivement de parler de quelque chose qui est tellement moche qu'il fait peur. Terrifiant, on est vraiment sur la peur. Pour le reste, on a affreux, moche, laid, hideux, horrible. Tout ça, c'est des mots qui ont presque le même sens. On parle de quelque chose qui est vraiment très moche, très vilain. Voilà, donc retiens déjà ce mot. On parle pour les mots qui veulent dire presque la même chose de synonymes. Les synonymes. On avait avant travaillé sur les contraires, tu te souviens, se lever, s'asseoir, je ne sais plus, parler, se taire. Voilà, on était sur les contraires. Là, c'est autre chose. On parle de mots qui veulent dire presque la même chose, les synonymes. On continuera dans la prochaine séance à travailler dessus.
Bonne fin de journée, au revoir.